La deuxième chose dont on parle pour bien saisir ces opportunités, c'est avoir une très bonne vision de soi. Si tu penses que tu as zéro, que tu es zéro, tu ne pourras rien. Mais si tu penses, tu ne te vois pas selon ta famille, selon ta lignée, mais tu te vois d'après la parole de Dieu, qui dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. Si tu te vois assis dans les lieux célestes, c'est tout autre chose, parce que tu occupes une position supérieure. Là, tu dépasses ce que tu es. Tu dépasses ta famille. Tu dépasses ton environnement. Tu dépasses même le diable avec tous ses traquenards. Tu t'élèves au-dessus de ça. Et c'est à partir de là que tu gères ta vie. Donc, c'est extrêmement important. De la manière dont on se voit détermine, en fin de compte, ce que nous allons réaliser et les opportunités que nous pouvons saisir. Le troisième point que je veux dire concernant les opportunités, il s'agit de tu dois bien maîtriser ton environnement. C'est important. Parce que les gens autour de nous sont toujours en train de nous effrayer. Souvent même, ça dépend de nous-mêmes, on a des peurs. On a peur de tel ou de tel et on n'arrive pas à s'exprimer. Mais si tu ne maîtrises pas ton environnement, tu auras peur. Tu n'auras pas de droit. Pour toi, c'est les autres qui doivent déterminer. Tous ceux qui réussissent sont décidés de pouvoir se servir. Ils n'attendent pas qu'on vienne les servir. Ils savent ce que Dieu a fait pour eux et ce que Dieu veut d'eux. Ils savent que le monde entier est sous le pouvoir du Seigneur. Voici ce que la Bible dit. Ainsi parle l'Éternel, c'est-à-dire dans Jérémie 9, à partir du verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, mais que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Quand on sait et qu'on a de si grandes promesses, on ne peut que se servir partout où on est. On sait qu'on a des droits, on sait que Dieu veut nous bénir et on fonce pour réaliser ce que Dieu veut faire au travers de nous. Oui, celui qui exerce la bonté et le droit et la justice sur la terre, c'est Dieu. Si vous connaissez ces trois choses, si vous les exploitez, vous allez certainement réussir votre vie personnelle, mais aussi vous allez réussir dans les grands défis de votre nation, où que vous soyez. Simplement, nous voulons être clairs avec vous. Si vous n'avez pas réussi sur le plan personnel, vous ne pourrez pas apporter grand-chose dans les défis de votre nation. Vous serez comme un porteur de parpaings dans un chantier. Mais Dieu veut que vous soyez un constructeur, un entrepreneur. Dieu veut que vous le soyez. Si vous maîtrisez ces trois choses, vous serez maître de votre destin auprès de Dieu et les choses vont aller mieux. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez un entrepreneur. Avec les ressources qu'il a mises en vous, vous devez devenir un entrepreneur. Vous avez donc ces trois choses de base pour réussir dans votre vie: le temps, les ressources et les opportunités. Les opportunités que vous devez saisir en vous appuyant sur les ressources particulières. Parce que chacun, madame, vous m'avez demandé tout à l'heure les différences entre les gens. Oui, et les opportunités sont particulières. Nous n'avons pas les mêmes intelligences, nous n'avons pas les mêmes dons. Mais chacun doit pouvoir mettre le doigt sur ce qui est sien pour pouvoir s'appuyer et donc s'épanouir. Vous avez 24 heures dans la journée pour pouvoir exercer cela. C'est bien parce que je suis pasteur et enseignant que je suis ici. Donc je suis en train de faire ce que Dieu m'a donné dans les 24 heures de ce jour. Alléluia.